compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons tenter d'analyser. Nous allons vous donner les dernières nouvelles concernant le développement de la situation à l'est de Mboka-na-Biso, notamment ici. Vous devez savoir que dans les jours à venir, l'armée kenyane va déployer ses troupes. Et ici, vous savez que ça a été sujet à beaucoup de débats. C'est que beaucoup étaient en train de dire que l'armée kenyane était en train de se rétracter et que William Ruto ne voulait plus envoyer ses hommes. Ici, ils ont été contredits par ce communiqué que nous allons vous lire. Ça sera pour le premier point. En deuxième point, nous vous mettrons et vous entendrez l'interview de M. Lutundula sur RFI. Je crois que c'est important d'avoir également le son de cloche de notre gouvernement pour savoir qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, parce que nous vous avons dit que le chef de l'État ne ménageait en tout cas aucun effort pour ramener la paix à l'est en Mboka-na-Biso. Aujourd'hui, le chef de l'État est au four et au moulin et nous vous avons dit que nous avons besoin pour cela de l'unité du peuple congolais. Nous avons besoin d'être tous derrière nos FRDC et nous avons besoin qu'il puisse y avoir une accélération rapide des réformes qui vont permettre à notre armée d'être plus efficace. En troisième point, nous vous mettrons les images de l'ambassadeur belge qui est parti soutenir le gouverneur militaire du Sud Kivu. Nous analyserons également l'appel des États-Unis qui ont demandé au M23 de déposer les armes et à retourner sur la table de négociation pour dialoguer avec la RDC. Mais ici, nous avons, nous en tant que Congolais, un souci, à savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut demander au gouvernement congolais de retourner sur une table de négociation avec des terroristes. Je crois que le seul sort que nous devons réserver aux terroristes du M23, c'est la prison. La prison pour tout le mal qu'ils ont commis sur le peuple congolais, pour toutes ces personnes qu'ils ont tuées, qu'ils ont exécutées, et de toutes ces personnes qui sont victimes des multiples agressions que nous avons connues du M23 et d'autres qui ont perdu la vie. Je crois que pour cela, le M23 ne mérite pas qu'on puisse s'asseoir sur une table et pour dialoguer avec eux. Et je crois que s'il devait y avoir un dialogue dans lequel nous allons retourner à des brassages, ça serait un acte de trahison, parce que vous savez que ces gens-là ne sont pas des patriotes. Et puis deuxièmement, nous savons tous aujourd'hui que le M23 n'est composé que de l'armée rwandaise. Donc c'est comme si aujourd'hui la communauté internationale nous demanderait en fait d'intégrer au sein de l'armée congolaise l'armée rwandaise. Et donc ça serait vraiment une stratégie ou un plan de balkanisation ya Mboka-na-Biso, et tous les Congolais se sont toujours levés et ont toujours refusé ce genre d'ingérence. Alors, en troisième point, nous reviendrons sur l'acte de trahison. Vous savez que depuis plusieurs jours, il y a un slogan TST, à savoir transition sans Tshisekedi, et vous savez que les personnes qui ont lancé ça, c'est les jeunes de mouvement citoyen, et nous avons également M. Martin Fayoulou qui part dans le même sens. Mais ici, nous vous avons dit qu'il y avait un complot. Nous vous avons dit il y a plusieurs mois qu'il y avait un complot qui avait été ourdi contre la RDC par le Rwanda et par ses nouveaux alliés, à savoir l'alliance qui avait été formée entre M. Joseph Kabila, M. Moïse Katumbi et M. Martin Fayoulou. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez qu'avec leurs supplétifs qui sont les mouvements Lucha, aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont le même langage et ils sont en train déjà d'essayer de préparer la population à une transition sans le président de la République, et cela en violation de la Constitution, parce qu'il n'y a aucun article qui permet qu'on puisse aller à une transition si les élections n'ont pas eu lieu. Et donc, vous voyez qu'il y a un complot qui est en train de se préparer, et aujourd'hui, ils sont en train de sortir petit à petit. Aujourd'hui, en tout cas, les masques sont en train de tomber. Enfin, nous terminerons notre émission avec les images des manifestations Oyo, Tozomona, à Goma. Vous savez que notre population était sortie pour demander, et il y a beaucoup de jeunes qui ont demandé qu'ils puissent avoir le soutien de notre gouvernement
pour qu'il puisse y avoir un appel populaire pour que les jeunes Congolais puissent prendre les armes. Aujourd'hui, vous devez savoir que toute la jeunesse congolaise est prête au sacrifice suprême. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent rentrer et veulent prêter main forte au FARDC. En tout cas, nous vous mettrons les images de cet appel de nos jeunes qui veulent rejoindre les FARDC et qui veulent soutenir nos FARDC. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de commencer notre émission, depuis plus d'un mois, nous sommes sous restriction de YouTube et nous pouvons en tout cas contourner cette restriction de la manière suivante, c'est en appuyant sur le bouton j'aime parce que ça donne une bonne cotation à nos émissions, et également si vous appuyez sur le bouton de notification parce que vous serez directement informé quand une de nos émissions sera mise en ligne. Mais ici, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire pour vous abonner et pour nous soutenir Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement le premier point d'Abisso. Vous devez savoir que dans quelques jours, et c'est de plus en plus imminent, nous aurons le déploiement de l'armée kenyane qui viendra sous le label de l'EAC pour apporter main forte à nos FARDC. Alors ici, nous allons vous lire peut-être le communiqué de presse qui en parle. Comme ça, vous aurez des plus amples informations. RDC, EAC, les troupes kenyanes se préparent. Remise officielle de l'étendard au contingent ce mercredi. Les forces de défense du Kenya ont invité les médias ce mercredi à la cérémonie officielle de remise de l'étendard au contingent qui va se déployer dans l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Intervenant sur RFI ce mardi, Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, avait annoncé que cette force régionale pourra peut-être être déployée dans la région au courant de la semaine. Parallèlement, les chefs des armées des pays membres de l'EAC vont se réunir dans les plus brefs délais pour tabler sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Burundi qui préside actuellement l'organisation sous-régionale. En prélude à cette réunion, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye s'est entretenu au téléphone ce même mardi avec ses homologues des pays membres dans le but d'harmoniser les points de vue sur les voies et moyens de gérer la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, a précisé un communiqué de la présidence du Burundi. Voilà, chers compatriotes, Oyo établit information sur le futur déploiement de l'armée kenyane. En tout cas, ici, ça contredit toutes les informations qui avaient circulé il y a quelques jours. C'est que l'armée kenyane ne s'est pas désolidarisée et est prête vraiment à prêter main forte à nos FARDC. Alors ici, c'est l'occasion peut-être pour nous de vous mettre l'interview de M. Lutundula, Christophe Lutundula, qui est intervenu au micro de RFI, et cela pour les compatriotes qui n'ont pas pu le suivre. Bolanda. Le Rwanda et la République démocratique du Congo à nouveau à couteau tiré. Alors que la rébellion du M23 a gagné du terrain dans l'est du Congo, Kinshasa a décidé ce week-end d'expulser l'ambassadeur rwandais. Pour évoquer cette crise politico-diplomatique, Christophe Lutundula, vice-premier ministre et patron de la diplomatie congolaise, est l'invité de Pierre Fiersion. Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. La situation est extrêmement tendue dans l'est de la RDC. Le M23 progresse à l'intérieur du territoire de Rutshuru depuis le 20 octobre dernier. Les rebelles se sont emparés de 2 villes la semaine dernière. Où en est la situation aujourd'hui sur un plan sécuritaire ? Moi, je pense qu'il faut d'abord rectifier. Ce n'est pas en réalité le M23.
c'est l'armée rwandaise qui vient au secours des M23 et qui avance sous le couvert du M23. Effectivement, la situation sur le terrain au moment où nous parlons, elle est préoccupante, mais nos forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec les M23. Sur un plan diplomatique, la tension est également très forte. On l'a entendu, vous accusez l'armée rwandaise de soutenir le M23. Hier, vous avez notifié à l'ambassadeur rwandais son expulsion du territoire congolais et vous avez rappelé votre chargé d'affaires en poste à Kigali. Est-ce que cela signifie que le fil de la discussion est rompu avec les autorités rwandaises ? Qu'il s'agisse de discussions, qu'il s'agisse de la relation entre notre pays et le Rwanda, l'élément fondamental, c'est la confiance et l'intérêt mutuel. Pour l'instant, les autorités rwandaises nous ont démontré que nous n'avions pas des raisons de leur faire confiance et que leurs intérêts sont diamétralement opposés aux nôtres. Y aura-t-il une évolution qui va encourager le dialogue? Nous le souhaitons bien parce que nous sommes tous de la même région. Et donc, pour nous, s'il y a une évolution significative, c'est-à-dire 1. Le retrait du M23 des territoires occupés. 2. Le retour de nos compatriotes à leur domicile. Et 3. La fin définitive, sans condition et sans délai, de tout soutien au M23, en particulier du soutien du Rwanda. Il n'y aura aucune raison de ne pas dialoguer. Mais pour le moment, nous faisons confiance au président Lourenço de l'Angola, qui a été constitué facilitateur par l'Union africaine, et nous sommes à sa disposition. L'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, doit prochainement déployer une force régionale dans l'Est de la RDC, mais elle se heurte à des problèmes de financement et de commandement. Ces problèmes peuvent-ils être rapidement surmontés, selon vous ? Le problème de commandement ne se pose pas. Tous les chefs d'État qui étaient aux différents conclaves de Nairobi se sont accordés pour que ce soit un officier général, pour ne pas dire le chef d'état-major des forces armées du Kenya. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils ont déjà un siège à Goma. Le problème de financement, il est en train d'être résolu parce que nous-mêmes, la RDC, nous avons donné une contribution très importante. Donc, je pense que cessamment, peut-être au courant de la semaine, ça sera chose faite, le déploiement, l'opérationnalisation de cette force, du moins dans un premier temps. Il y a des pays, particulièrement le Kenya, qui est disposé, qui est même disponible. Ça veut donc dire que cette force pourrait commencer à être déployée dès cette semaine, c'est ce que vous nous dites là ? Effectivement, il y a beaucoup de chances qu'il en soit ainsi. Le général angolais João Masson vient d'être nommé à la tête du mécanisme de vérification ad hoc chargé d'examiner les accusations que se portent mutuellement Kinshasa et Kigali. Quand va-t-il débuter précisément sa mission, monsieur le ministre ? Je sais que nous avons aussi désigné notre officier de liaison. Le ministre angolais des Affaires étrangères était ici hier, il est passé à Kigali. J'espère que Kigali va désigner aussi l'officier de liaison. Ce que je sais, c'est que les observateurs angolais, qui sont dirigés par le général angolais, sont prêts à se déployer, pourquoi pas cette semaine. Ils vont s'établir à Goma, c'est connu, donc les choses sont prêtes, il reste la désignation de l'officier de liaison du Rwanda. Christophe Lutundula, merci. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'après la condamnation des États-Unis qui ont condamné publiquement, en tout cas, le soutien du Rwanda au M23, vous devez savoir que la RDC a enregistré beaucoup de messages de soutien, notamment de M. André Flao, de l'ambassadeur de Belgique qui s'est rendu en Ituri pour apporter son soutien au gouverneur militaire. Alors ici, tu retiens la binoba image, comme ça, on a commandé Swana et les Kaki, Bolanda. Le royaume de Belgique partage la souffrance du peuple congolais en ce moment de conflits armés. L'ambassadeur de Belgique à Kinshasa l'a indiqué ce mardi 1er novembre 2022 au sortir d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail. Le diplomate belge, Joe Indekeu, a indiqué qu'il est venu à Goma pour se rendre compte de la situation qui prévaut en province et témoigner du soutien à la population du Nord Kivu. C'est-à-dire que nous regrettons évidemment ce
qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le passé. Nous condamnons toutes ces violences et la souffrance qui est infligée aux gens. Nous essayons de venir en soutien. Nous le faisons également au niveau de la FRDC, dans le cadre de l'entraînement. Et nous continuons en renforçant nos programmes de formation de militaires congolais. Et deuxièmement, nous faisons également le nécessaire, ce qui est en matière d'aide à la population, civile, également le nombreux déplacés suite non seulement à ce qui se passe actuellement, mais également aux conflits antérieurs. Il faut dire que la Belgique apporte un soutien à la formation des FRDC à travers OCHA. Son pays a versé une assistance humanitaire pour les vulnérables. Mais nous, concrètement, nous travaillons à travers l'OCHA. Donc il y a le fonds humanitaire RDC dans lequel nous avons versé de l'argent, beaucoup d'argent. Et avec eux, nous sommes en train de voir comment pouvoir le mettre en place. Là, pour l'instant, il y a évidemment des problèmes d'accès humanitaire et nous avons vu également avec OCHA, avec le gouvernement militaire, de voir de quelle manière nous pouvons sécuriser un accès à cette population qui a besoin en effet d'aide. Joe Indekeo est venu aussi participer à l'inauguration des nouveaux bureaux du consulat belge à Goma. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également que depuis plusieurs jours, les États-Unis et certains pays de l'Union européenne sont en train d'appeler la RDC et le M23 de se mettre autour d'une table pour dialoguer. Ici, vous devez savoir qu'on ne dialogue pas avec des terroristes. Vous n'avez jamais vu les États-Unis se mettre à table pour dialoguer avec Ben Laden. Les terroristes, il faut les neutraliser et c'est le seul moyen et c'est le seul langage qu'ils comprennent. En tout cas, les dialogues sous Joseph Kabila, nous les avons connus et aujourd'hui, nous connaissons le bilan. Aujourd'hui, ça n'a rien produit parce que nous n'avons jamais été percutants avec eux. Ça a toujours été un mouvement qui a été chouchouté par la communauté internationale. On dirait qu'ils sont même utilisés pour certains intérêts inavoués. Nous allons peut-être ici vous remettre la vidéo de M. Lutundula qui avait déjà annoncé devant l'ONU qu'il n'y aura plus jamais de brassage ici ni de partage de gâteaux avec ces terroristes. Alors Totieli Binoba image Bolanda. Et la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratique. Voilà, chers compatriotes, et donc ici, nous condamnons cet appel des États-Unis à ce que nous puissions encore une fois dialoguer avec ces terroristes qui agressent aujourd'hui la RDC et qui ont en appui l'armée rwandaise. Nous ne pouvons pas non plus dialoguer avec une armée étrangère au vu de leur donner des avantages dans un pays souverain. En tout cas, ça n'a pas de sens. Et donc ici, nous allons vous mettre également les paroles du porte-parole du gouvernement, Bolanda. On nous force la main justement pour aller négocier avec des groupes terroristes. Ici, si vous avez suivi les communiqués, peut-être que les gens ne les savent pas, qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la République démocratique du Congo, nos forces armées et la MONUSCO.
qui opèrent avec des drones de surveillance, qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière la nuit, des colonnes, des militaires qui viennent, qui opèrent, parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il parle du M23, il reste diplomate pour ne pas citer les Rwandais? Vous avez suivi le propos de Mme Bintou à propos, c'est une armée étrangère qui opère sous les couverts des autres. Donc, dire que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas combattu, moi je ne voudrais pas aller ou tomber dans les pièges de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous allons vous mettre également la réaction du porte-parole du gouvernement qui, cette fois-ci, intervient suite aux différentes allégations qui sont sorties et accusations qui sont portées contre l'Ouganda, comme quoi elle ferait un double jeu contre la RDC et qu'elle serait un des pays qui poignarde la RDC dans le dos. En tout cas, pour nous, il ne fait aucun doute que depuis le début, le Rwanda et l'Ouganda sont les deux pays qui sont en train de déstabiliser la RDC pour leurs propres intérêts et en tout cas, ça leur profite et ça leur permet de piller les richesses Yamboga Nabiso. Alors ici, de Tchelibino Malobaya, porte-parole et à gouvernement, Bolan. Il y a évidemment au sein de l'armée les renseignements militaires qui travaillent au quotidien pour arriver à déceler tous ceux qui sont traîtres et tout. Il y a évidemment lorsqu'il y a des situations, par exemple la chute, comme vous aviez dit, des localités, il y a des responsabilités qui doivent être établies et il y a dans la chaîne du travail qui s'est fait au niveau de l'armée, on situera les responsabilités. Vous avez vu les images qui ont circulé, des choses qui ont été dites. Il existe un auditorat et des services judiciaires au sein de l'armée qui pourront, le moment venu, établir les responsabilités qui ont justifié cette situation. Alors, vous avez parlé de l'armée ougandaise. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que nous sommes en train d'opérer avec l'Ouganda de manière claire, à Béni contre les terroristes des ADF. Nous avons évidemment entendu des informations dans ce sens, disant qu'il y a eu une implication, qu'il y aurait eu une implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés. C'est des faits qui sont en train d'être retracés. Et les moments venus, dès que les détails seront prêts, nous pourrons vous donner la position du gouvernement quant à ce. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons maintenant parler du troisième point, à savoir la trahison de l'opposition. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs signes qui ont attiré notre attention. Ici, vous savez que M. Martin Fayoulou a été interviewé et passé sous les plateaux de TV5 et au cours de cette interview, il a annoncé qu'il y aurait une transition sans M. Félix Tshisekedi si les élections ne se tenaient pas. Alors, ici, nous nous sommes tous demandé comment ça se faisait qu'ils pouvaient avoir une telle assurance, vu qu'ils n'ont pas d'impérium et vu qu'ils n'ont pas d'armée, comment est-ce qu'ils pourraient imposer à un président une transition dans laquelle lui-même, en tant que chef de l'État, il serait écarté. En tout cas, les informations en notre possession et après regroupement de plusieurs informations, vous devez savoir qu'il y a également les mouvements citoyens qui sont dans le même conglomérat avec M. Kabila, M. Fayoulou, M. Katumbi, en tout cas dans leur nouvelle alliance qu'ils ont créée avec le M23. Vous savez qu'ils ont envoyé et ils ont en la personne de M. John Numbi comme représentant auprès du M23. Vous devez savoir qu'il y avait un complot ourdi qui était en train de se préparer et aujourd'hui, en tout cas, les masques sont en train de tomber. Les loto komiko mona, réalité, il y a un complotiste Oyo Babanda Kobundisa Mboka Nabiso. Sinon, s'il n'y a pas élection, le discours est clair. J'ai attendu beaucoup d'acteurs politiques qui disent que ça sera une transition sans Tshisekedi parce qu'il aura montré ses capacités à organiser des élections. Et par conséquent, il n'y a pas une logique politique qui peut lui permettre de rester président de la République, même si il y a une jurisprudence au Congo qui fait que même au-delà de son mandat, on reste président de la République en se référant à l'article 70 de la Constitution congolaise. Donc Kabila a essayé de mettre en place cette pratique-là. Donc s'il n'y a pas élection, naturellement, Tshisekedi aussi voudra mobiliser cette disposition pour se maintenir au pouvoir. Mais les politiques et les militants congolais sont d'accord que s'il n'y a pas élection, il doit y avoir une transition qui sera pilotée par une personnalité nette qui n'est pas Tshisekedi.
Ici, nous allons vous mettre un petit passage de M. Fayulu. Vous verrez vous-même qu'ils étaient déjà engagés dans des négociations avec le M23 Bolanda. Au plus tard, parce que M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024 à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat? Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Et 4 mois au total, de plus, on organise les élections pour les Congos. Voilà, chers compatriotes, Awa Tozo Silisa, émission Nabiso. Nous allons vous mettre d'abord les images de la manifestation Yabande Konabiso qui ont été manifestées contre l'agression rwandaise. Awa Tozo Labino ba image, mais nous vous mettrons également directement après les images Yaba Jeune Nabiso qui demande au gouvernement et au président Tshisekedi de faire un appel populaire pour que les jeunes puissent rejoindre l'armée no FRDC Bolanda. Cher Président, nous vous demandons de faire un appel officiel à la population congolaise pour appuyer nos FARDC armes à la main. Nous faisons partie de cette jeunesse prête à prendre les risques, car c'est aussi ça le patriotisme. Les grandes nations sont grandes parce que leur peuple l'avait démontré. Les peuples avaient poussé Napoléon à la chute. Les jeunes du Black Panther avaient mis fin à la ségrégation raciale aux États-Unis, armes à la main. À Haïti, les esclaves avaient abouti à la création de l'État indépendant de Haïti, une grande victoire noire à l'époque des colonialistes. Si l'on voit l'exemple de Burkina Faso avec Thomas Isidore Sankara, la révolution cubaine avec Che Guevara, Lumumba, Mandela et tant d'autres, nous comprenons que les grandes victoires viennent des grands sacrifices. C'est maintenant ou jamais. Nous savons ce qui nous attend de l'autre côté. Nous savons qu'en faisant cette vidéo, nous signons notre propre mort. Mais ça en vaut vraiment la peine. Car vaut mieux mourir d'une balle dans la tête que de laisser notre terre contrôlée par ces impurs. Si le président ne fait pas cet appel, nous le ferons de notre propre façon. Courage à ses compatriotes qui sont prêts à rallier cette lutte noble. Courage à ces peuples qui est prêt à s'engager, à prendre les grands risques pour libérer notre territoire. Courage à ceux-là qui sont déjà sur terrain, en train de combattre. Voilà, chers compatriotes, Komina Souka émission Nabiso, Nenetoïpsa Kibino, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de parler d'une seule voix et nous ne devons surtout pas faire le jeu de nos ennemis. Voilà, chers compatriotes, Komina Souka émission Nabiso, merci. Nabino Nyoso, tout au Bolanda Kibiso, à très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 millions 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, des compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Idi Kapinde, après plus de 20 ans de prison.
Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de $. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour la reprise président de la République, merci pour l'ongoli na vie à matin na balolienge lelo na komi salé. Pas pour la président de la République Fati. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays.
Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.